Donc Tracto, une solution de stock 100% connectée et automatique, c'est-à-dire que l'armoire ou l'étagère à disposition vous permet de savoir en temps réel ce qu'il y a dans vos stocks, ce qui rentre, ce qui sort, qui l'a touché. Et bien sûr, une fois qu'on sait ce qu'il y a dans nos stocks, on peut se mettre des seuils. Et ça passe en dessous des seuils qu'on a prédéfinis, ça peut passer commande automatiquement si on laisse accès bien sûr aux fournisseurs à nos stocks. Super simple, par exemple, vous recevez une palette de farine ou de lait. On étiquette les produits, mais pour la traçabilité, les produits sont souvent déjà étiquetés. Et une fois qu'ils sont étiquetés, on peut les suivre dans nos stocks en temps réel. Vous consommez au fur et à mesure sans rien changer de vos habitudes et les stocks diminuent directement au niveau informatique. Voilà, on a une diminution des stocks en temps réel. Et si on passe en dessous de votre stock de sécurité, ça recommande automatiquement à votre fournisseur. Il y a besoin d'aller compter, de se faire mal, d'aller porter les choses, d'aller vérifier. Et pour les produits frais aussi, ça gère les DLC. Du coup, voilà, on limite le gaspillage alimentaire aussi. Vallée Torréfaction, on est une société bretonne qui torréfions des céréales, des maltes et des graines au feu de bois. Ensuite, une fois torréfiés, on remet tous nos produits en farine pour faire des farines aromatiques. Et donc aujourd'hui, je vous présente le Chocomalt Replacer, qui est notre alternative au cacao. Donc ce n'est pas du chocolat, c'est une nouvelle saveur, un nouveau goût pour les professionnels de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Et aujourd'hui, on peut substituer totalement ou partiellement une partie du cacao dans les produits. Donc là, comme par exemple avec notre brownie sans cacao, qui a gagné le trophée de l'innovation au CIRA. Donc voilà, aujourd'hui c'est un produit qui a tout bon parce que grâce à ça, on va avoir un bilan carbone positif. On va avoir un produit nutritionnel et on va avoir aussi un produit économique avec un produit à 2 à 3 fois moins cher que le cacao. Ils peuvent faire plusieurs choses, mais surtout axé plutôt pâtisserie, pâte jaune, donc des brownies, des cookies. On peut aussi mettre dans des fourrages. Ça peut être des muffins, ça peut être des pâtes à tartiner, ça peut être plein de choses en fait, plusieurs applications. Qu'est-ce que je deviens? Un peu comme avant, j'aide un peu, je vais chez des artisans via le moulin Gérardo, aider à les mettre ou faire des ouvertures de boutiques, un suivi dans l'année. Je fais un peu plus de formation, du coup, plus un peu aussi à l'international. À l'international, c'est plus ce que j'ai pu faire on a pu faire à la Coupe du Monde, notamment moi, j'étais plus en pain, donc ça les intéresse un peu tout ce qui est pain français quand même. Donc différentes techniques, surtout le levain. Farine bio, c'est mieux avec du levain. Très peu de levure, voire pas du tout. Avec des longues fermentations, très hydratées. Non, faut toujours se former, n'importe quel titre qu'on a, parce que ça, la boulangerie va ça assez vite. Donc faut pas être largué, on va dire, dans 2-3 ans, quoi. On avait une équipe de 3 qui marchait très bien avec Fabien et Xavier, donc c'était avec le coach Grégoire, c'était vraiment, maintenant c'est comme une famille, on va dire, on se voit, on est super content de savoir. C'est ça vraiment qui a marché, la fusion des 4 qui était vraiment, c'est ce qui fait gagner en fait. Alors en plus il y a le travail bien sûr, mais si on s'entend pas bien, ça ne peut pas marcher. Déjà, faut vouloir passer le concours, hein, tout le monde, ça intéresse pas tout le monde. Puis il y en a, ils n'ont pas passé de concours, ils pourraient avoir le titre largement aussi. Après, c'est un choix de faire un concours ou pas. Il n'y a pas vraiment de conseil, hein. Faut aimer son métier. Après, avec de l'entraînement, tout arrive. Hein. À cette heure-ci, je peux pas voir trop encore la qualité parce qu'ils sont en cours de production, mais au niveau des gestes, en tout cas techniques et de leur savoir-faire, au niveau de leur gestion du temps, la communication entre coéquipiers, pour moi c'est un bon niveau. On n'a encore aucun visuel à part quelques pièces artistiques qui sont en cours de séchage et des petites pièces qui sortent du four. Mais d'année en année, on le voit, que ce soit en apprentissage ou en entreprise, ils arrivent avec un niveau un peu plus élevé pour ceux qui s'y intéressent vraiment et qui sont passionnés, parce que ils s'impliquent beaucoup plus, que ce soit à l'école ou en entreprise. Ils sont à la recherche personnelle, même en dehors
du travail ou de l'école via les réseaux sociaux aussi grâce à ça qui ouvre les frontières et qui ouvre les portes. Comment on fait pour être détendu? Une bonne préparation, un bon capitaine. Si on aime ce qu'on fait, on aura toujours du plaisir. Ça se passera toujours bien. On pourrait penser paradoxalement que la boulangerie, en faisant du snacking, se dévoie. Au contraire, elle revient à l'essence de son métier. Elle met le pain au cœur. Le boulanger, c'est nourrir les hommes, transformer le blé ou d'autres céréales en produits culinaires. Et finalement, de faire du snacking, c'est faire son métier de boulanger jusqu'au bout. Donc le boulanger idéal, c'est le boulanger qui va transformer le céréal en repas. Le boulanger doit, pour le moment de rêve, c'est finalement faire ressortir tous les sens du pain et de la boulangerie, c'est-à-dire l'odeur, c'est-à-dire la croustillance, et donc peut-être faire moins de variétés, moins d'offres de pain, mais faire quelques pains maison ou proches de ce qu'il sait faire, mais bien, parfaitement. Et là, il est au cœur de son métier et du futur.